Florentino Pérez est furieux de la blessure de Kylian Mbappé, qui met en lumière les erreurs commises contre un joueur qui n'a rien à se reprocher dans cette situation, mais qui fait plutôt mauvaise impression sur l'effectif du Real Madrid. Cet incident est devenu la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Pérez, exaspéré par le nombre de blessures musculaires qui affligent l'équipe de Carlo Ancelotti. Il réclame des solutions immédiates et espère que cette vague de blessures prendra fin rapidement. De son côté, Bellingham serait actif en coulisses alors que le club espagnol est aux prises avec une série de blessures. Il est crucial pour Casablanca de renforcer son effectif, et l'une des recrues les plus recherchées par Carleto est un remplaçant de Dani Carvajal. Le rêve des Madrilènes serait de s'assurer Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de 26 ans qui symbolise l'avenir de ce poste et qui sera libre en juin. De plus, des rumeurs suggèrent que Jude Bellingham travaille également sur ce dossier en coulisses. Il a travaillé pour convaincre son partenaire des Trois Lions, le numéro 5 merengue utilisant les conversations WhatsApp et sa forte relation avec la TAA pour aider le Real Madrid. Cette stratégie n'est pas nouvelle pour les merengues, puisque Vinicius Junior a déjà joué les entremetteurs pour Kylian Mbappé et Alphonso Davies. Carlo Ancelotti justifie ses décisions concernant Arda Güler et Endrick alors que le Real Madrid se prépare pour son prochain match contre le Rayo Vallecano, ce qui soulève des questions. La réticence d'Ancelotti à utiliser massivement ses jeunes talents est évidente. Arda Güler n'est apparu que 18 fois, dont 6 en tant que titulaire, tandis qu'Endrick a vu encore moins d'actions avec 11 apparitions et une seule titularisation en Ligue des Champions contre Los Angeles. Lorsqu'on l'a interrogé sur sa préférence pour une rotation limitée, Ancelotti a expliqué qu'il pouvait faire tourner les joueurs s'il avait les bonnes options à sa disposition. Mais quand j'ai un effectif de 14 ou 15 joueurs, c'est compliqué de faire des remplacements. On pourrait évoquer le fait de donner quelques minutes à Henry, mais c'est un jeune joueur qui doit s'adapter et grandir. Je tiens à préciser que lorsque je dis qu'il doit travailler, ce n'est pas une critique, il fait de bons efforts. Être jeune et rejoindre le Real Madrid, qui compte les meilleurs joueurs du monde, demande de la patience. Il n'exige rien et progresse bien, mais il doit continuer à apprendre et à s'améliorer. Le message est arrivé au FC Barcelone, puisqu'Iñaki Peña a obtenu sa place de gardien principal du club après la grave blessure de Ter Stegen. Pour le récompenser, la direction catalane envisage de prolonger son contrat. Formé au MCIA, Peña est actuellement sous contrat jusqu'en 2026 et dispose d'une clause libératoire de 400 millions d'euros. En France, la commission de discipline de la LFP est intervenue avant hier soir dans le litige qui oppose Kylian Mbappé au PSG, après que ce dernier lui a adressé une requête concernant un bonus et un salaire impayé d'un montant total de 55 millions d'euros. Suite à la saisine du tribunal judiciaire de Paris par le PSG, la LFP a choisi d'éviter tout risque, ce qui a provoqué une vive réaction de l'UNFP, qui a publié un communiqué particulièrement virulent. Cette situation n'est pas inédite, les clubs ayant déjà exploité tous les recours réglementaires disponibles, malgré des accords contractuels clairs et des obligations légales. Mais, première notable, le club a saisi la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris pour faire annuler les 2 décisions citées, ce qui a conduit la commission de discipline de la LFP à déclarer le recours du joueur irrecevable. L'UNFP s'interroge désormais sur la question de savoir s'il faut mettre en cause le club ou le joueur, qui réclame légitimement son dû, ainsi que sur les implications financières. Cette situation est tout simplement inacceptable. Les décisions prises par les commissions indépendantes de la LFP, basées sur la convention collective et approuvées par les clubs, sont désormais scrutées. Cette situation est inacceptable et l'UNFP exhorte la LFP à respecter son règlement, ce qui paraît difficile au vu des actions simultanées menées par le PSG. Si Mbappé s'est senti soulagé lorsque le dossier suédois s'est terminé sans son intervention, il peut se permettre d'être patient dans ce nouveau scénario. En attendant, la faible valeur de transfert de Marcus Rashford perd de l'ampleur depuis plusieurs mois. Manchester United chercherait à s'en débarrasser pour économiser son salaire annuel de 18,25 millions d'euros, dans le but d'investir dans de nouveaux talents et d'initier un nouveau cycle avec Ruben Amorim. Des informations récentes dans les médias anglais suggèrent qu'avec la baisse des prix sur le marché anglais, seules 2 options viables restent possibles. L'attaquant saoudien de 27 ans, tout comme le Parisien allemand, a souvent été associé à l'international anglais ces dernières années. Mais le club de la capitale avait toujours été dissuadé par les honoraires fixés par les Mancuniens. Cela a changé ce jeudi matin lorsque le Daily Mail a rapporté que Manchester United avait fixé le prix de son joueur à environ 45 millions d'euros. Cet ajustement vise à faciliter la prise en compte de Brad et Rashford par les clubs, rendant un éventuel transfert à Paris pour le premier espoir moins risqué et assez attrayant, une opportunité de marché que le PSG ne devrait pas négliger. Pendant ce temps, Ekitike s'épanouit loin du Parc des Princes,
montrant désormais ses talents avec Francfort en Bundesliga. Dans une récente interview accordée à Eurosport, l'espoir international est revenu sur son séjour dans la capitale, admettant qu'il se réévalue constamment face aux défis.